va écouter un peu de musique, donc on va parler chap. Ils sont où mes amis? On va se parler un peu. Je voulais faire un petit bout de live avec vous. C'est pas très agréable. Je te salue depuis l'Espagne, grande sœur. Ali Bambino, j'embrasse tous les Ivoiriens du côté de l'Espagne. Alors, qui d'autre? Excusez-moi. Je vous embrasse tous. Je voulais faire un petit bout de live là. Parce que moi, je n'aime pas trop faire des histoires sur les pages Facebook des gens. Vous savez, moi, j'aime beaucoup le débat. J'aime la construction des idées. Et puis, j'aime l'argumentation. Il faut que chacun argumente avec des Maïmouna, Doumbia, je t'embrasse. Koulibaly, je t'embrasse. Donc, je n'aime pas durer sur les pages des gens pour répondre. Quand quelqu'un publie un post sur sa page, moi, quand je veux répondre, je vais apporter mes arguments. Jeannette Kwame, je t'embrasse très fort, ma soeur. J'apporte mes arguments et puis je passe. J'apporte mes arguments et puis je passe. Quand je ne suis pas d'accord avec une publication, mais je m'en vais exprimer mon désaccord, mais c'est avec, j'argumente, j'apporte des éléments, avec des arguments soutenus. Asco de Paname, salut à toi, jeune frère. Jaguar de Monaco. Et puis, je n'aime pas faire palabre sur le poste des gens. Le poste où tu allais, tu as fait ton poste sur ton mur là. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je m'en vais, j'argumente, je dis, voilà, moi, ce que je pense, je donne mes arguments. Et puis, je m'en vais. Maintenant, si tu veux, quand il y a des gens qui viennent m'insulter dessus, là, moi, je laisse et puis je m'en vais, parce que ce n'est pas ma page. Parce que je réponds à la personne qui a fait son poste, au fait. Voilà. Donc, je suis en Afghanistan. Ah, pourquoi tu mets des likes en pleurs? Philippe Hamilton, pourquoi il met des likes en pleurs? Des smileys en pleurs? Yako, alors, je sais pas, mais en tout cas, Yako, je sais pas, mais Yako. Alors, Ibrahim Kamara. Donc, ce que je voulais partager, ce petit bout-là, je vais pas durer, hein, vraiment, je vais pas durer, parce qu'il est 16 h, il va aller jouer au jeu de Monopoly avec mon fils, parce que lui, une fois que tu le gagnes au Monopoly, tant qu'il n'a pas gagné, là, il n'arrête pas. Dans les jeux au Monopoly, jusqu'à il faut qu'il gagne. Donc, je vais le laisser, il va me gagner, il va respirer. Sinon, là, c'est tous les jours, il va, il cherche sa revanche. Voilà. Qui est décédé? Le pain est décédé. Qu'est-ce que vous me racontez encore ce soir-là? Les Ivoiriens. Qui est décédé? Oh, je suis en direct live là, c'est quoi ça là? Hein, les Ivoiriens. Je ne comprends pas qui écrit ça là-bas. Attends. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire là. Il dit quoi? Il y a un commentaire. Ernest de quoi? De Londres. C'est quoi le commentaire de Ernest de Londres là? Mais ouais. Pardon, avant mon téléphone portable. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire là. C'est quoi son commentaire? Bon. Pardon, avant mon commentaire. Je me suis dit commentaire. J'ai dit, mais c'est qui Ernest de Londres? Ah, Moussa Yeo, merci, parce que je ne comprends pas. Depuis hier, là, vous avez des fausses informations qui se promènent là. Non, je suis en live, pardon. Merci, recule. Vous avez ces fausses informations là. Franchement, est-ce que c'est justement même pour ça même que je suis... Ne fais pas attention à lui. Voyez, c'est pour ça même que je voulais faire ce petit bout de live là. C'est pour ça que je voulais faire ce petit bout de live. Je suis allé me balader un peu, je suis rentré. Je voulais faire ce petit bout de live là. Moi, je sais que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, il a son frère qui est décédé et qui a été inhumé hier. Il a son frère qui est décédé. Maintenant, je ne sais pas où vous allez en arriver pour vous là. C'est-à-dire que les Ivoiriens, ils ont pris plaisir à une chose. Les Ivoiriens ont pris plaisir à une chose. Voilà des gens qui se disent des croyants, qui se disent des chrétiens, qui se disent vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont devenus plus, au fait, tu as l'impression que plus les gens prient dans les pays,
plus ils deviennent pauvres spirituellement, plus ils deviennent méchants, plus ils deviennent, ils manquent d'humanité. En fait, c'est le sentiment, c'est mon analyse, hein, c'est un constat. Je ne dirais même pas analyse, c'est un constat. Pourquoi tu fais? C'est un constat au fait. C'est un constat que je fais. Parce que hier, les gens racontaient hier, ces mêmes choses là sur la toile. Mais le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, il a son frère qui est décédé et qui a été inhumé hier. Donc, vous prenez pour son frère là, et puis tellement que votre... C'est-à-dire que quand vous êtes là, vos souhaits, voilà des gens qui se disent des chrétiens, qui se disent des croyants, mais vous passez votre temps à souhaiter la mort des gens. Vous passez votre temps à espérer que les gens meurent. Parce que quand vous n'arrivez pas à contredire quelqu'un dans les idées, vous n'avez pas de projet de société. Le seul projet que vous avez là, c'est souhaiter la mort des gens. Mais vraiment, mais c'est une malédiction. Ça là, pour moi, c'est une malédiction qui vous suit. C'est comme une malédiction. Parce que tu dis que tu es croyant. Toi, tu dis que tu crois en Dieu. Et puis quand quelqu'un est malade, tu dis que la personne n'est qu'à mourir. Quand quelqu'un est vivant, tu vas annoncer qu'il est mort. Toi, tu dis que tu crois en Dieu. Toi, tu pries dans quel... Toi et puis ton pasteur et puis ton guide religieux. Vous êtes dans quel... C'est quoi votre degré de spiritualité? En fait, franchement, c'est quelque chose de... Ça s'apparente à de la malédiction. On dirait que c'est une malédiction qui vous suit. Ça vous suit. Et c'est sur ça même que je voulais faire le direct live. Et puis, je vois quelqu'un qui écrit un truc. Mais d'une grossièreté, d'une méchanceté. Mon frère, tu t'assois et tu souhaites que ton prochain meure. Tu es Dieu. Est-ce que toi, tu es Dieu? Est-ce que toi, tu es Dieu? Là où tu es assis, quand tu prends ton Coran, ou tu prends ta Bible, ou tu prends ton chapelet que tu es en train de réciter le Coran, ou tu es en train de réciter Rosaire, ou tu es en train de réciter, tu es en train de prier là, tu es en train de louer là. Tu penses que même dans le Coran, ce n'est pas écrit que tu souhaites la mort de ton prochain. Dans la Bible, ce n'est pas écrit que tu souhaites la mort de ton prochain. Donc vous là, c'est quel côté de la Bible vous lisez? C'est quel côté du Coran vous lisez? Vous lisez quel côté? C'est là seulement. Les gens n'ont qu'à mourir. Depuis des années là. On se parle là maintenant. Depuis des années là. Depuis des années là. Vous êtes assis en Côte d'Ivoire là. Vous souhaitez la mort d'Alassane Ouattara. Depuis des années. Même dans les églises, même vous priez là-bas avec vos pasteurs, avec les femmes de vos pasteurs là, vous priez pour que Alassane Ouattara meure. Alassane Ouattara est mort. Plus vous priez pour qu'il meure, Dieu le lève. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Vous êtes là. Vous souhaitez la mort de votre prochain. Dieu n'aime pas ça. Et c'est vous qui allez toujours, remarquez, malgré les drames là, mais vous allez toujours souffrir. Dieu ne va plus vous élever parce que votre cœur est noir, vous êtes méchant. Dieu n'aime pas ça. On est dimanche aujourd'hui et puis je vous parle de Dieu. Comme vous connaissez Dieu plus que tout le monde là, c'est à vous Dieu s'adresse, vous là. Des gens comme vous là, des gens qui souffrent de démence là, c'est toujours à vous Dieu parle. Vous là, c'est toujours à vous. C'est Dieu m'a parlé aujourd'hui. Et puis Dieu m'a dit aujourd'hui. Et puis Dieu m'a dit aujourd'hui. Tous les jours, Dieu vous parle. Mais vous êtes aussi mauvais même que le diable. Mais Dieu vous parle. Vous pensez que c'est à des personnes sales, malsaines comme ça que Dieu s'adresse? Vous croyez que c'est à des personnes malsaines, des personnes sales, comme ça que Dieu me révèle des choses? Non, hein? La révélation de Dieu là, il faut être propre spirituellement pour que tu puisses voir les signes de Dieu. Si ton esprit est sale, si tu es rempli de haine, ce qu'on appelle les saints, là, il y a trois. Il faut être toujours joyeux. Quand tu es joyeux, ça veut dire qu'il faut débarrasser ton esprit. Parce que la nourriture, là, c'est que le côté esprit, ton esprit, ton corps, là, il faut débarrasser ton corps de la haine. Il faut débarrasser ton corps de la colère. Il faut débarrasser ton corps de tout ce qui est méchant. C'est comme ça Dieu se révèle à toi. Mais vous là, vous êtes rempli de haine. Vous avez des paroles de haine. Vous êtes très méchant. Vous souhaitez la mort de votre prochain. Et c'est vous tous les jours, vous êtes sur les réseaux sociaux. Dieu vous parle. Dieu n'est pas sale. Dieu là, il n'est pas sale. Dieu est propre. Donc Dieu ne peut pas parler à des gens sales comme vous. Hey!
Les Ivoiriens. Quand même. Dieu n'est pas sale. Des gens, vous voyez leurs paroles là, ils sont là, ils souhaitent le malheur de l'autre, la mort de l'autre. L'autre n'a qu'à crier. Dieu ne parle pas à des gens comme ça. Dieu se révèle à des gens qui sont saints. Quand tu es saint d'esprit là, c'est là que tu vois les signes de Dieu. Mais toi, ton esprit est sale. Tu es une méchante personne. Tu fais que du mal autour de toi. Tu souhaites que le mal de ton prochain. Est-ce que Dieu peut se révéler à toi? C'est pour ça souvent, vous voyez des gens, l'Afrique en train de souffrir là, à cause de ça. Il y a des faux prêches, des faux pasteurs. Ils sont remplis en Afrique. Et c'est eux tous les jours, Dieu leur parle. Et puis tu vois, les gens sont accrochés à ces chacals là, à ces gens là, ils sont accrochés à eux. Tellement qu'eux-mêmes, ils sont sales spirituellement. Ils sont obligés de suivre des hommes de Dieu aussi sales qu'eux-mêmes. Et ils pensent que Dieu leur parle. Et Dieu ne parle pas à des gens comme ça. Dieu. Même toi-même qui m'écoutes là, le jour que ton esprit est propre, tu peux voir les signes de Dieu. Toi-même qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu, s'il veut te parler, là, il ne passe pas par quelqu'un pour te parler. Il va te montrer les signes à toi-même. Parce que ce n'est pas qu'il vient pour dire bonjour mon enfant, je suis venu te parler. Non. C'est dans la spiritualité, dans la pureté. Quand ton esprit est libre là, quand ton esprit est dégagé de tout ce qui est sale, tout ce qui est impur là, quand tu te concentres sur le pied là, toi-même tu es concentré, tu as plus d'inspiration pour réussir quelque chose. Parce que c'est de l'énergie au fait. Dieu là, il est comme l'énergie. Dieu là, c'est de l'énergie. C'est pas quelqu'un qui vient te parler. Non, c'est de l'énergie. C'est ça, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Donc l'énergie là, il y a l'attraction. Ce sont des ondes, ce sont des ondes. Ce sont des ondes. Pour que les ondes là puissent marcher là. Pourquoi quand les gens sont là, souvent on dit oui, il y a des gens qui ont de l'énergie, ils arrivent par... Ce n'est pas des pouvoirs magiques, c'est des histoires. Ce n'est pas pouvoir magique, c'est là par la concentration. Quelqu'un peut soulever, il peut soulever, il est assis là par la concentration là, il peut se déplacer une cuillère. C'est de l'énergie, c'est pas autre chose. Il n'y a pas magie dedans, c'est pas Dieu qui lui donne, c'est pas parce qu'il a don de Dieu, non, c'est de la concentration. Laissons ce côté-là. Voyez sur les réseaux sociaux, je voulais même parler de ça aujourd'hui, et puis j'ai vu un imbécile venir écrire. Ça, je le laisse passer, mais c'est entre lui et Dieu. Dieu seul est notre juge. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est Dieu seul qui est notre juge. Dieu seul est notre juge. J'ai vu sur la toile, Zasoda, Groupe Patrick et moi, on a été beaucoup tagués dessus. Je ne sais pas d'abord pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Où il y a des gens qui ont pris mon nom, ma photo, qui ont publié. Ça leur fait plaisir. Peut-être qu'il y a des gens là, ils ont besoin de visibilité. Donc, s'ils mettent ma photo sur leur page, et puis ils disent, venez l'insulter là. Quand ils ont 42 likes, quand ils ont 32 commentaires, ils sont contents. Parce que eux, 32 commentaires, ils sont très contents. Donc, ça leur fait de la visibilité. Amen. Que Dieu, amen, alléluia. Si ça peut vous aider, alléluia. Mais je voulais venir sur ce sujet qui est aussi important. Dans la publication qu'ils ont relayée sur leur page, c'est que Bouza Naounou et Zasso Patrick dit que la Côte d'Ivoire est émergente, que Ouattara travaille en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que le Premier ministre Ahmed Bakayoko vient pour des examens en France? C'est ça, hein? Ça a été leur publication. Je voulais dire à mes frères ivoiriens que le Premier ministre Ahmed Bakayoko vienne en France pour des examens. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que nos autorités, les autorités africaines, les autorités africaines viennent en France pour se faire soigner. Ce n'est pas la première fois. C'est depuis la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps. Toutes les autorités dans tous les pays africains, toutes les autorités là, ils viennent se soigner à l'étranger. Donc ce n'est pas le premier ni le dernier
qui vient faire ses examens en France. Et ce qui est triste et qui a attiré mon attention surtout, c'est que quand je vois des Ivoiriens relayer les commentaires de certains Français sur soit le site de Figaro, ou soit pour dire oui, qui va payer la facture. Et il y a des Ivoiriens, hein, et le pire, c'est des Ivoiriens qui vivent en France là. C'est eux-mêmes qui se réjouissent et puis qui relaient ce genre de commentaires pour dire, les Français même disent que qui va payer la facture. C'est sur ça que je vais venir. Les Français eux-mêmes qui vivent en France là. Quand vous dites les Français là, c'est pas les Français. C'est les abrutis. Il y a quelques abrutis. Ces abrutis là, eux-mêmes ils ne connaissent même pas même la France. Ceux dont vous prenez leurs commentaires et puis faites capture d'écran pour partager, pour faire croire que les Français disent que les Africains qui va payer leurs factures là. Ces Français dont vous parlez et vous relayez leurs commentaires là, ce n'est pas les Français. Ce sont des abrutis. Eux-mêmes là, ils vivent en France, ils ne connaissent pas la France. Ils ne connaissent même pas le fonctionnement de... Ils n'ont jamais vu Paris, pourtant ils sont Français. Ils sont Français, non? Mais ils n'ont jamais vu la capitale. Ce sont des campagnards, ils n'ont jamais vu Paris. Ils ne savent rien de la France. Même moi-même qui parle, je connais mieux la France qu'eux-mêmes. Je parle mieux français que ceux-là. Vous pensez que c'est tous les Français qui savent parler français? Il y a des Français qui n'ont jamais été à l'école. Ils sont à la campagne là-bas. Ils savent s'occuper que de leurs pommes de terre. Planter pommes de terre pour déterrer, pour vendre sur les marchés. On les trouve beaucoup au nord de la France. C'est pas injure, hein? Voilà. Mais pour dire, vous ne pouvez pas prendre ça pour faire de la fausse communication avec ça. Je mets de côté. Mais ces Français-là, ils ne savent pas. Parce que l'hôpital américain, là, quand les autorités africaines arrivent à l'hôpital américain, là, ce n'est pas la France qui paye les factures. C'est payant. Eux-mêmes, ils payent ça. Ils payent les frais d'hospitalisation, les examens, là, les autorités africaines qui arrivent ici, qui vont se soigner à l'hôpital américain, là. Ils payent ça cash. Ils payent ça chaud même. C'est pas gratuit. Donc, quand il y a quelques Français qui commentent là, allez-y leur dire. Ayez les arguments pour pouvoir vous-même. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu détestes tes autorités que tu dois jouer dans ce jeu-là. Dites à ces Français qui commentent que les personnalités africaines qui vont se faire soigner à l'hôpital américain, là, ils payent. C'est pas gratuit. Nous-mêmes qui vivons en France ici, là, c'est pas tout le monde qui va à l'hôpital américain. C'est pas l'hôpital de Saint-Denis. C'est pas l'hôpital du 18e arrondissement. Ce n'est pas Bichard. Ce n'est pas la rue Boisière. L'hôpital américain, là. Ce n'est pas la rue Boisière, ce n'est pas Bichard. Vous avez compris? Donc, vous-même, si vous n'êtes pas capable de vous défendre là, vous vivez en France. Quand les Français viennent parler de vos autorités comme ça là, ce n'est pas d'eux ils parlent, c'est à travers vos autorités. C'est de vous-même on parle. Parce que toi, tu viens, tu relais là sur la toile. Mais le Français parle de toi-même. Parce que toi-même, tu vis en France là. C'est le contribuable français qui paye tes soins. C'est de toi il parle. Toi qui viens pour relayer sur Facebook là. Tu vis en France là. C'est le contribuable français qui paye ton loyer, les logements sociaux là. C'est de tous. C'est à travers nos autorités là. C'est vous-même qui sont en train d'insulter. Ce n'est pas les autorités qui insultent. Donc quand vous relayez là, ayez un peu de jugeote. Ayez un peu de discernement. Et puis ayez l'intelligence de leur apporter cette vérité pour dire, c'est vrai, nous en tant qu'Africains, on souhaiterait que nos autorités se soignent sur le continent. Parce que ça va améliorer le service de santé. Mais nos autorités, là, ce n'est pas gratuit. Parce que ce n'est pas le contribuable français qui paye les frais d'hospitalisation de nos autorités. Nos autorités payent parce que l'hôpital américain, là, c'est payant, ce n'est pas gratuit. Ceux qui vont se faire soigner à l'hôpital américain, là, ils s'en vont à leur mutuelle. Ta mutuelle te prend en charge. Et la mutuelle, là, tous les mois, tu cotises à ta mutuelle. Donc, tu payes. Ce n'est pas gratuit. Est-ce que tu peux partir avec aide médicale d'État à l'hôpital américain? Non. Non. Il faut partir à ta mutuelle. C'est-à-dire que tu payes les soins. Les soins, c'est payant. Donc, les autorités africaines, ce n'est pas gratuit. Ils payent leurs soins. Maintenant, si vous voulez qu'on ouvre le débat, oui, je suis pour le débat, qu'on puisse ouvrir le débat. Ouvrons le débat.
Donc moi, je vous invite à poser le vrai débat. Ma maman Adèle Gueye, je t'embrasse. Oui, ça va. Je vous invite à poser le vrai débat. Parce qu'en tant qu'Africain, je pense que c'est sur ces questions-là, on doit se saisir de ces questions pour poser le vrai débat. Le débat de pourquoi nos autorités viennent se faire soigner en France. Ça, c'est un débat. Mais quand on le pose, là, il faut le poser de façon objective. Il ne faut pas le poser pour faire de la démagogie, ou bien pour faire du dénigrement, ou bien pour faire la petite politique d'arrière-cour ou de cuisine. Il faut poser le vrai débat. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je vous invite à poser le vrai débat. Parce que quand vous prenez mon image, ma photo, et que vous faites un commentaire, et que vous mettez sur votre page, et que les gens viennent pour m'insulter dessus, moi, là, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Moi, les gars, là, ils m'ont insulté pendant 8 mois sur Facebook. Gars, parce que les gars, là, il n'y a pas quelqu'un qui insulte que gars. Pendant 8 mois sur Facebook, ils m'ont insulté. Ça ne m'a même pas fait quelqu'un. Il est pris et puis il fait crème de peau, puis ils m'ont fou de ça. Donc, celui qui va m'insulter même là, et puis ça a m'ébranlé. Il n'est pas encore né même sur Facebook. Il n'est pas né. Donc, ça là, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Mais si ça peut vous permettre d'avoir des petits likes, d'avoir des 32 likes, des 42 commentaires, des 37 j'aime, alléluia. Mais je vais vous éclairer. C'est pour juste vous éclairer que je fais cette petite mise au point. Pour vous dire, quand vous prenez les commentaires, là, ayez le courage d'argumenter. Oui. Posons le vrai débat. Et je le dis, je l'ai écrit et le répéter encore. En Côte d'Ivoire, là. En Côte d'Ivoire, là. Il n'y a pas un homme politique en Côte d'Ivoire qui va lever le doigt pour dire que lui, il n'est pas venu faire ses examens à l'hôpital américain. C'est moi, cousin Naounou, je dis, je répète encore. En Côte d'Ivoire, là. Il n'y a pas, que ce soit au FPIO, que ce soit au PDCIO, que ce soit à l'UDPCIO, que ce soit au RDO, que ce soit au RHDPO, il n'y a pas un qui va lever son doigt pour dire que lui, il ne vient pas à l'hôpital américain. Donc, je vais dire aux gens du PDCI, là, Bédier lui-même, là, il vient à l'hôpital américain. Sa femme vient à l'hôpital américain. Gikawi, il n'y a pas longtemps, il était à l'hôpital américain. Prise en charge de l'État. Ouattara, que vous insultez sur Facebook, là, c'est lui qui a donné prise en charge. Vous voulez qu'il continue? Au FPI, là, vous savez, là, si vous voulez, là, il est sorti ça. Donc, aïe dabla. Aïe dabla. Aïe dabla. Aïe dabla. Vous tous, vous venez à l'hôpital américain à partir de fin d'année, là, à partir de novembre, décembre, jusqu'en février, là, vous venez ici pour faire votre bilan de santé. La prise en charge, là, soit c'est prise en charge de la primature, soit c'est prise en charge de la présidence. Vous savez ça. On n'a qu'à continuer de parler. On n'a qu'à augmenter le son. Les salaires. On va augmenter le son, si vous voulez. On va augmenter le son, si vous voulez. Donc, on parle de quoi? On parle de quoi? Pourquoi Ahmed Bakayoko est venu se faire soigner à l'hôpital américain? Mais Dikawe, qui est médecin, là, lui-même, il est venu se faire soigner à l'hôpital américain. Kakou Dikawe, lui, il est médecin du Côte d'Ivoire. Cardiologue. Dikawe, là, on lui a donné des milliards. Pour dire, comme tu es cardiologue, là, voilà des milliards pour l'hôpital sous Bédier. Ils ont bouffé l'argent, là, ils n'ont rien fait. Oui. C'est Bédier, sous Bédier, c'est Dikawe avait utilisé l'argent de l'Union européenne pour aménager mieux les hôpitaux en Côte d'Ivoire, au lieu de construire sa clinique au Maroc. Je vous assure que, avec ce que Ouattara fait aujourd'hui, ça allait faire mieux. C'est un peu, on fait. C'est un peu, on fait. De 90, 93 à la mort de Fouet-Boigny, de 93 dans 2010, là,
Vous avez apporté quoi dans tout ce qui est réforme de santé? Vous qui parlez sur les réseaux sociaux là. Mais pendant 17 ans, vous n'avez rien apporté, ni en matière d'éducation nationale, ni en matière de santé, ni en matière de sécurité. Vous n'avez rien apporté. C'est vous qui allez faire ça sur Facebook pour accuser ceux qui font mieux que vous. Donc, il faut qu'on ait un peu de discernement. Il faut qu'on ait un peu de discernement. Ayons un peu de discernement. Ayons un peu de discernement. Oui. Dikawe est cardiologue. Donc, il est médecin. Mais pourquoi il est venu se faire soigner en France? Vous savez pourquoi? Vous êtes là, oui. Pourquoi tel ministre ne se soigne pas en Côte d'Ivoire puis il vient se faire soigner en France? Mais nos éminents médecins, nos chercheurs, nos scientifiques, nos cardiologues, nos chirurgiens, la Côte d'Ivoire, tous ceux-là, c'est pas parce qu'on n'a pas de médecins, on a des médecins. Excusez-moi. On a des médecins. La Côte d'Ivoire a des médecins. Mais ils font tous la politique. Donc, je veux qu'on ouvre ce débat. Parce que vous dites que pourquoi eux ne se soignent pas en Côte d'Ivoire? Moi, là, je ne vais pas aller sur le poste de quelqu'un où il est venu mettre ma photo pour dire à ses followers de venir m'insulter, d'aller faire palabre dessus. Il vient sur ma page et puis il fait palabre. Il ne fait pas palabre. Il apporte mes arguments. Il te répond avec des arguments. Quand je vois que tu es borné et que tes followers là, en fait, tu n'es pas là pour le débat. Je viens sur ma page et puis j'ouvre la page. Il dit, on va poser le débat. Nous avons des chercheurs. Nous avons des éminents médecins. Nous avons des cardiologues. Nous avons des chirurgiens. Nous avons de la compétence. Mais malheureusement, en Afrique, là, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. C'est par la politique qu'ils deviennent vite riches. Ils font tous de la politique. Ils font tous de la politique. Parce que c'est-à-dire que par la politique, ils s'enrichissent plus vite. Donc, ils n'exercent plus leur métier. Ils préfèrent faire de la politique pour devenir vite riches. Donc, ils n'ont pas la passion. Ils n'ont pas l'amour du métier. Ils n'ont pas la passion du métier. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Le serment qu'ils ont prêté, là, ils ne le respectent pas. Ils préfèrent devenir riches. Donc, ils font tous de la politique. Et comme ils ne connaissent pas la politique, là, ils n'ont pas la culture politique. Ils n'ont pas la culture de la démocratie, du débat démocratique. Ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas le sens élevé de la démocratie. Parce que tout le monde dit démocratie, démocratie, démocratie. Mais ils ne savent même pas ce que c'est que la démocratie. Même nos hommes politiques, ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Nos hommes politiques, ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Ils pensent que la démocratie, leur adversaire politique est leur ennemi. Ça, c'est en Afrique. Ils vont faire débat avec quelqu'un sur un plateau. Ils ne sont pas capables de se lever, de se serrer la main, même de partager un verre ensemble. Parce que le débat qu'ils ont fait là, ils pensent qu'ils doivent se frapper. Ils sont des ennemis, alors qu'ils sont des adversaires. Ils doivent débattre. Le débat, débattre. C'est pas le débat d'idées. C'est de discuter, de dialoguer, d'argumenter, de chercher à convaincre. Ils ne connaissent pas. Ils voient leur adversaire politique, un ennemi politique à abattre. Ça, c'est en Afrique. Donc, quand vous prenez Dikawe, qui est cardiologue, là, vous pensez que les membres du parti au pouvoir peuvent aller voir Dikawe, confier leur cœur à Dikawe? Je vous pose la question qui m'écoutez là. Est-ce que tu peux confier? Tu n'es pas dans le même parti politique avec mon oncle, que je salue, hein, mon oncle Dikawe. Je vous salue, hein, Maurice. L'oncle Maurice. Vous pensez que quelqu'un qui est dans notre parti politique avec Maurice va confier son cœur à Maurice pour que Maurice le soigne? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça nos hommes politiques, les autorités africaines viennent se faire soigner ailleurs. Parce que les compétences là, ils font politique. Donc, ils ont oublié la notion. Ils n'ont pas de...
il n'exerce pas. Dikawe là, ça fait combien d'années même il n'exerce pas le métier de cardiologue? Dikawe ne peut pas opérer quelqu'un, mais il va le tuer. Ça fait combien d'années? Alors que la fonction là, le métier des médecins là, la fonction là, médecin là, c'est tous les jours que tu dois exercer au quotidien. Ou tu es à la retraite, ou tu exerces au quotidien. Donc, quelqu'un qui n'exerce pas au quotidien, c'est quelqu'un là, tu vas lui confier ton cœur? Non. Avec la technologie, la médecine, ça veut dire que le matériel évolue. Le matériel évolue. Le matériel évolue très vite. Bon, le matériel qui évolue là, dit qu'à oui, à longtemps, il n'exerce pas. Il va connaître, il connaît quoi dans le fait des matériels, mais des cardiologies, 2 jours, là, il ne connaît plus, il a oublié. Il a oublié. Donc, malheureusement, les compétences là, ils ne mettent pas leurs compétences à disposition. Ils font de la politique. Excusez-moi, moi je suis sorti. Donc quand je suis rentré là, je commence à faire ma crise d'allergie. Ma chère, il faut argumenter. C'est faux, c'est pas argument. Je t'invite à argumenter. Tu viens dans un débat, tu dis c'est faux. Il faut que tu argumentes derrière. Parce que tu dis bah c'est faux. On dit, je ne suis pas d'accord parce que. C'est comme ça on argumente. Je ne suis pas d'accord avec vous ou avec toi si tu me tutoies. Ça, c'est pas un problème, ça ne me gêne pas du tout. Tu peux me tutoyer. Moi, je n'aime pas, généralement, je n'aime pas tutoyer les gens que je ne connais pas. Donc, je les vous vois. Mais si tu veux participer à un débat, quand je veux participer à un débat, je vous vois la personne, je ne la tutoie pas. Mais ça, c'est pas important, c'est pas grave. Maintenant, si tu veux participer là, tu dis, je ne suis pas d'accord avec toi, Gouza. Je pense que, je crois que, et puis tu apportes, tu vois, il faut que tu sois, il faut élever, c'est faux. C'est pas ça, hein, c'est faux, ça ne veut rien dire. Donc, apporte, je serais ravi de lire tes arguments, avec grand plaisir d'ailleurs. Parce que c'est bien beau, oui, Draman a fait ceci, Draman a fait, apporte tes arguments. Voilà, ce serait vraiment intéressant. Donc, il y a le sens élevé de la citoyenneté. Et puis, apporte tes arguments. Je suis d'accord pour qu'on ait des arguments comme ça soutenus. Oui, si, je vais prendre parce que je suis allé dans les bois. Là, j'ai déclenché mon allergie. Ça y est, c'est parti. Là. Bien, donc, ça, c'est ce que je voulais dire. Voyez, donc, on ne peut pas, on a des compétences, mais comme ils font de la politique, voilà, après, on est bloqué aujourd'hui. On est bloqué. Ils font tous de la politique. Tu ne peux pas confier. On a des imminents médecins, des chercheurs, des médecins qui sont bien, mais ils ne peuvent pas exercer parce qu'ils font politique. Ils sont tous dans les partis politiques. Donc, qui va confier sa santé à quelqu'un? Tu vas lui confier mais ton dossier médical là, mais lui va venir publier dans les journaux. Il va créer des faux comptes, il va donner à ses repéros, ils vont publier. Donc, c'est tous ces paramètres-là, au fait, qui fait que, mais oui, nos autorités sont obligées d'aller se faire soigner ailleurs. Parce que ils n'ont pas le secret médical. Ils ne connaissent pas. Tu vois même ton banquier aujourd'hui, tu as un crédit. Mais le banquier même, il fait politique. Tu envoies un courrier à ton banquier. Ton banquier même, il est politicien. Un matin, ça est sur Facebook, tu fais comment? Dites-moi. Tu fais comment? Et le chute d'engrais. Tu fais comment? Donc, voilà la difficulté à laquelle les gens sont confrontés. Les gens sont confrontés à ça. Et qui me dit... Donc, les gens sont confrontés à ça. Tu vas partir aujourd'hui. Il faut prendre tes médicaments. Ouais. Oui, Daouda Koulibaly. Hé, Daouda! Oui, mes parents, c'est nouveau là. Ils pensent à leur patron. Hein. Je t'embrasse. Oui, je vais prendre ça ce soir, puis ça va calmer ça vite fait, chap. Donc voilà. On ne peut pas confier sa santé. Tu vas voir ton banquier. Tu dis à ton banquier, ah, j'ai besoin d'un virement de temps. Ah, banquier même fait politique. Le lendemain, ça est su, il donne à ses repos, ils vont transformer, ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Donc on ne peut plus faire confiance aux banquiers, ils font la politique. Même les militaires font la politique. Les policiers font la politique. Les gendarmes font la politique. Les médecins font la politique.
Les pharmaciens font la politique. Tout le monde fait la politique. Maintenant, même les gens ont peur d'aller manger au restaurant. Parce que les patronnes de restaurants, elles font la politique. Voilà la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On fait comment? Vous qui m'écoutez, on fait comment? On fait comment? Évidemment que les gens ne peuvent pas. Ils sont obligés d'aller se soigner. Pardon. Aller se faire soigner ailleurs. Ils sont obligés d'aller se faire soigner ailleurs. Ils ne peuvent plus se faire soigner en Afrique. C'est la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Donc, moi, je veux vraiment qu'on ouvre le débat, mais qu'on l'ouvre courageusement. Qu'on pose ce vrai débat qui fait partie aussi des maux de la société et de notre société. Il faudrait que les médecins arrêtent de faire de la politique et que les partis politiques même là, les fonctionnaires n'ont qu'à arrêter de faire de la politique. Vous allez voir qu'on va aller mieux. On va aller mieux. Il faudrait que les fonctionnaires arrêtent de faire de la politique. Parce qu'un fonctionnaire là, il est payé par le contribuable. Donc, il doit servir le contribuable. Il ne doit pas servir les politiciens. Il ne doit pas servir les partis politiques. Un fonctionnaire là, il faut que les fonctionnaires arrêtent de faire de la politique. Donc, ce débat-là, on peut l'ouvrir. Et moi, j'invite les citoyens qui sont des militants de tous les partis politiques à ouvrir le débat et à le poser calmement, sereinement, mais avec beaucoup d'objectivité. Parce que quand tu poses un débat, c'est parce que tu veux apporter des solutions et tu veux trouver aussi des réponses. Donc, posons le débat là avec beaucoup d'objectivité et non de faire de la propagande. Voilà, même les réceptionnistes des hôtels. Merci Charles Bonnet. Bon, il faut la politique. Ça là, il faut la politique. Il faut de la politique. Tu arrives aujourd'hui, tu vas dans un Abidjan, tu vas dans une ville quelconque. Tu te dis, bon, je vais dans tel hôtel pour passer parce que je vais dans tel hôtel. L'hôtel, une fois que tu es arrivé, tu t'es trompé, tu as donné ton nom, même si t'ont reconnu là. Dans toute la ville, on sait que tu es arrivé, tu es là. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Voilà, donc tout le monde fait de la politique. Donc, c'est le vrai débat que nous devons poser. On doit poser ce vrai débat. Et il faut qu'on puisse sortir de cette petite politique-là, de ces polémiques. Voilà, on fait de la polémique inutile. Nous ne faisons pas de la polémique. Si le système de santé doit être amélioré, je suis d'accord. Oui, il faut qu'on améliore le système de santé. Mais toutes ces choses-là, ce sont des réformes. Hein? Ce sont des réformes. Mais ces réformes-là, pour pouvoir voter, pour améliorer, pour voter ces réformes-là, c'est à l'Assemblée nationale. Et c'est en cela que je vais vous inviter. Et je vous dis, l'enjeu là, il y a les élections législatives, bientôt, qui vont s'ouvrir. La campagne va commencer là. Je pense qu'elle a commencé, oui, le 24, pardon. C'est le 24 la campagne. Voilà. C'est le 24 la campagne. Donc on n'a pas encore eu la liste définitive des candidats proclamés par... validé par le Conseil constitutionnel, on attend. Et puis la campagne va s'ouvrir pour les élections législatives. Mais c'est par les réformes qu'on fait améliorer les choses. C'est par les réformes. Donc nous, en tant que citoyens, même si nous sommes des militants, c'est pas parce qu'on est citoyen qu'on n'a pas le droit d'apprécier un candidat. C'est pas parce qu'on est citoyen qu'on n'a pas le droit d'apprécier un parti politique ou bien le programme d'un parti politique ou d'un candidat. Moi, je suis une citoyenne, hein, je ne suis pas une militante politique. Je suis une citoyenne engagée. Et j'ai porté mon choix à la candidature du candidat du RHDP, qui était le président Alassane Ouattara et qui a été élu. Parce que j'ai adhéré à son programme. Et c'est son programme-là. C'est pour son programme que je fais campagne. Et je veux que son programme soit appliqué. Parce que moi, j'ai adhéré à ce programme. C'est pour ça que j'invite la majorité des Ivoiriens à aller voter pour les candidats du président Alassane Ouattara. Parce que nous avons voté un candidat. Nous avons voté un programme. Pour que le programme là soit, il puisse réaliser ce programme, il faut qu'il ait la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas voter un programme et puis ne pas donner la légitimité au président de la République. Si le président n'a pas la majorité, il n'a pas la légitimité de gouverner pleinement et de mettre son programme en application. Pourtant, nous avons voté un projet
Nous avons voté un programme. Donc, il faut que ce programme se réalise. Ça, je reviendrai dessus. Et je porterai ma foi. Parce que j'ai voté pour Alassane Ouattara. J'ai voté pour son programme. J'ai voté pour son projet. Et je veux voir son projet aboutir. Je suis là. Je vais l'accompagner à ce qu'il réussisse son quinquennat. S'il réussit, c'est la Côte d'Ivoire qui a réussi. Et c'est les Ivoiriens qui gagnent. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas une militante. Hein. Je ne suis pas une militante. Moi, vous savez très bien. Bon, apporte tes arguments à Arsène, tu parles des bêtises. C'est pas de l'argumentaire, ça. Tu vois, sois suffisamment intelligent. Je pense que tu as un peu d'intelligence en toi. Mets ça par écrit. Ton intelligence, là. Je t'invite à mettre ton intelligence par écrit et à argumenter. Si tu sais, apprenez à argumenter. Vous voyez, c'est parce que vous ne savez pas argumenter que vous êtes dans les injures. Argumenter. Argumenter. Tu sais, c'est pas imbécile seulement qui injure. Tu peux argumenter. Il faut écrire pourquoi tu n'es pas d'accord. Mais tu dis que c'est des bêtises. Je te parle de la République. Je te parle de l'élection des députés. Je te parle de ce que c'est que la majorité parlementaire. Je te parle de ce que c'est qu'un projet de gouvernement, un projet de société. Mais tu viens te dire que c'est des bêtises. Donc, tu n'as rien compris. Tu vois, comme toi, comme ça, il y en a beaucoup malheureusement dans la société. Et c'est pour ça que je suis sur Facebook aussi. Pour t'aider à comprendre et à grandir, à évoluer. Apprends à argumenter, cher frère. Fais un effort. Je suis sûr que tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Il suffit de juste un petit peu d'effort. Et tu vas voir que tu vas y arriver. Et je t'invite vraiment à argumenter. Ça va être très bien. Ça va être très bien. Voilà, ça va être très bien. Et c'est ce que je voulais dire. Donc, voyez le débat de dire que pourquoi les autorités viennent se faire soigner ici. Oufouette Boigny, là, il s'est fait soigner où? Oufouette Boigny s'est fait soigner où? Oufouette Boigny s'est fait soigner en Suisse. Oufouette Boigny, là, le président Oufouette Félix Oufouette Boigny, il s'est fait soigner en Suisse. Paul Biya s'est fait soigner où? En Suisse. Pourtant, ils ont des médecins. Mais c'est une question de confiance. Tout le monde fait tellement de la politique qu'on n'a pas confiance en quelqu'un. Tu sais pas, tu vas aller trouver quelqu'un. Non, je connais ces cas. Je connais ces cas. Père à son âme, fait Marcel Gossion. Il allait voir Zézé. Père à son âme qui est décédé récemment aussi, Zézé. Il allait voir Zézé. Zézé qui était un éminent médecin. Hein? Mais Zézé est gore. Et comme Marcel avec Afi, là. Zézé a failli faire du mal à Marcel Gossion avant même son décès. Vous voyez? Ça, ce sont ceux qui sont dans la même famille politique. Dans la même famille politique, là. Imagine, dans la même famille politique. Parce que vous n'avez pas les mêmes... vous n'êtes pas dans le même courant politique. Parce qu'au sein d'une famille politique, il y a des courants de pensée. Donc, Afin Guessin a son courant de pensée, Aboudraman Sangaré a son courant de pensée, mais c'est la même famille FPI. Mais au sein même de la même famille FPI, là, ils se font du mal dedans. C'est toi qui es du RHDP, tu vas venir trouver un médecin du FPI pour te soigner. Toi, tu es sûr de ça. Toi, tu es sûr de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, malheureusement, pour des questions de confiance, non, il faut réformer. Et que par les réformes, par des lois, renforcer les lois. C'est en renforcer les lois qu'on va imposer, il faut éduquer, et puis il faut inculquer à la masse que, quand on va voter une loi, là, on va parler de la loi. Désormais, en Côte d'Ivoire, nos personnalités doivent se faire soigner dans des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Mais il faut que ce soit une loi, ça soit inscrit, et que ça soit adopté, ça soit voté. Tout le monde sait, on regarde. Il faut que désormais, les enfants des personnalités aillent à l'école en Côte d'Ivoire. Mais c'est par les lois. Tout ça, c'est les lois. Donc, c'est juste de promouvoir la loi. Et pour promouvoir la loi, c'est promouvoir les institutions de la République. Nous-mêmes, on doit respecter ces institutions pour que les politiciens nous respectent.
Quand les politiciens vont comprendre, et cher frère, tu vas m'excuser, je vais te bloquer. Hein. Avec tes publicités là, c'est bon là, stop. Ça suffit. Quand les politiciens vont comprendre que nous-mêmes les citoyens là, c'est que tu ne peux pas faire du militantisme pour faire du militantisme. Il ne faut pas faire du militantisme pour faire du militantisme. Il faut argumenter. Marie-Bernard, moi je sais qui tu es. Tu n'es pas une femme, tu es un homme. Ta grosse tête là, quand il a donné ton vrai nom sur Facebook, tu vas vite comprendre. Parce que je sais qui tu es, puis il te regarde. Je sais qui tu es. Donc quand il a donné, quand il a dit grosse tête là, tu sais de qui il parle. Tu sais qu'il te connaît. Il te bloqué. Que tu t'es caché derrière Marie-Bernard. Si tu es garçon, viens avec ton vrai nom. Viens te dire qui tu es. Toi-même là, tu es en train d'écrire faux là. Le même Ahmed Bakayoko que tu insultes là, il te donne l'argent. Pourtant, tu dis que tu es dans l'opposition. Il a sorti votre truc ici. Hein. Il a cassé vos papos là ici si vous continuez. Le même Ahmed Bakayoko là, que tu insultes là. Toi-même, tu sais que tu es un espion. Et puis, on te regarde où tu es là-bas là. Mais tu sais ça. Il a sorti ça ici. Je vous ai déjà dit non. Il ne faut pas me chercher de trop. Hein. On est assis, on se regarde. Il ne faut pas chercher trop. Hein. Tu sais, je sais. Et puis, tu es assis ici, tu te regardes. Et puis, il te lit, il te regarde. Et puis, il te dit, il faut argumenter. Ça a sorti. Hein. Tabaco, quand ça a sorti ici, là, toi-même, tu sais que tu es un espion là-bas. Où tu es là. Tu sais là-bas. Voilà. Dans ton cinéma que tu fais, tu te fais passer pour un homme politique. Tu sais ce que tu fais. Donc, il faut arrêter ici. Je t'ai déjà prévenu. Ta tête, on dirait malformation. Si tu continues, tu as dit c'est passé pour toi ici. Moi, je reconnais, c'est de plaisanter les gens là. Il y a l'horrible, il a dit on casse les papous. Il a cassé ça même. Comme canari. Vous attrapez peut-être sur Facebook ici, là, continuez vos bêtises. Vraiment des plaisantins, des marmailleurs là, ils vont venir s'asseoir ici pour venir faire le fanfaron sur les réseaux sociaux. On vous regarde, on ne parle pas. C'est tout, parce qu'on n'a pas envie de parler. On sait tout, on a beaucoup à dire. Bon, on regarde et puis on laisse. Bon, j'ai laissé ça là. Il joue rôle. Donc, il joue rôle. Considérez qu'il joue rôle. Il joue rôle. Ah, les Ivoiriens sont des plaisantés. Il joue rôle. Donc, on connaît tout le monde assis, on regarde. C'est pas grave. Tu ne nous déranges pas. Pas le jour que tu vas nous déranger, tu sais où appuyer. Voilà. C'est comment ça est. On prend ça comme ça. Donc, mes amis, pour vous dire que vraiment, il faut que les gens arrêtent. Voilà, il faut que les gens arrêtent. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux en train de bavarder, mentir, raconter des histoires. Si vous n'osez pas vrai, il faut arrêter de mentir. Voilà, il faut arrêter de mentir. Et puis, je vais terminer là-dessus. Voyez, je vais terminer là-dessus. Arrêtez, en tant que des enfants de la Côte d'Ivoire, de souhaiter la mort de vos autorités. Quand tu crains Dieu, si tu crois vraiment en Dieu, si tu as la crainte de Dieu, si tu as la parole de Dieu, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit athée, Dieu là, il est unique. Il n'y a pas deux dieux. Il y a plusieurs prophètes, mais il y a un seul Dieu. Il y a plusieurs prophètes, il y a un seul Dieu. Tous les prophètes là, ils jurent que par un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul. Donc si tu as la crainte de Dieu, si tu crains Dieu à travers ton prophète,
il faut respecter tes autorités, en fait. Tu ne peux pas souhaiter leur mort. Parce que l'autorité, là, c'est Dieu qui l'établit. L'autorité, là, c'est Dieu qui l'établit. Parce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. L'homme propose et Dieu dispose. On peut vouloir, et puis Dieu dit non, ce n'est pas ma décision, ce n'est pas ma volonté. Donc, tout est question de volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu s'accomplit, même si on n'est pas d'accord, pour la crainte de Dieu et par respect pour Dieu lui-même, on oublie de s'incliner. On dit, on n'est pas d'accord, mon Père. On est obligé d'accepter. Donc, respectons nos autorités. Même, on ne peut pas souhaiter la mort de nos autorités. On ne peut pas souhaiter la mort de nos autorités. Mais on craint Dieu. Est-ce qu'on craint Dieu? On ne peut pas s'asseoir. C'est-à-dire que ton frère, l'être humain là, il est assis. Même moi, Gouza Naoumi, je suis assis ici là. Soro Dieu là, ce n'est pas ma gamme. Mais il ne peut jamais souhaiter la mort de Dieu Soro. Moi, Gouza Naoumi. Parce que je crains Dieu. Dieu seul a le dernier mot. C'est lui seul qui va nous juger. Parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te retire le souffle de vie. Toi, tu es qui pour dire que tu veux que l'autre, que Dieu retire le souffle de vie à l'autre? Dieu me sauve, c'est pas ma gamme. Mais je peux même m'asseoir même. Le jour que j'apprends que Dieu me sauve est malade là, je ne vais pas danser. Et je ne vais pas souhaiter sa mort. Je vais prier pour que Dieu pardonne ses péchés. Parce qu'il a beaucoup de péchés. Je vais prier pour que Dieu pardonne ses péchés. Parce qu'il a beaucoup de péchés. Mais je ne peux pas m'asseoir pour danser, pour dire Dieu, il faut le tuer. Vous n'avez pas la crainte de Dieu en vous. Vous n'avez pas la peur de Dieu en vous. Vous êtes déshumanisé. Parce que ce rôle-là, lui-même, là, il était président de l'Assemblée nationale. Non? Il était ministre de Laurent Gbagbo. Il se soignait où? Il faisait ses dialyses où? Guillaume Soro faisait ses dialyses soit au Maroc, soit en France. Quand il était président de l'Assemblée nationale, il faisait ses dialyses au Maroc, soit en France. Mais pourquoi il ne faisait pas ses dialyses en Côte d'Ivoire? Pourtant, en Côte d'Ivoire, en matière de dialyse, là, la Côte d'Ivoire maîtrise aujourd'hui tout ce qui est question de dialyse. Mais pourquoi Guillaume Soro ne faisait pas ça là-bas? Voilà. Donc, ayez la crainte de Dieu. Vous pouvez ne pas aimer les hommes. Vous pouvez ne pas aimer un homme. Vous pouvez ne pas apprécier un homme. Mais aimez Dieu et craignez Dieu. Aimez Dieu et craignez Dieu. Parce que regardez, Alassane Ouattara, vous avez souhaité sa mort. Mais plus vous souhaitez sa mort, plus Dieu retire sur votre vie là. Dieu enlève un peu, puis merci pour Alassane Ouattara. C'est comme ça Dieu il agit. Parce qu'il est juste. Parce que ce n'est pas toi qui vas commander Dieu. C'est Dieu qui te commande. Regardez, hein. Je prends un exemple. Parce que les Ivoiriens, c'est leur truc. Qu'est-ce que le FPI n'a pas dit en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara, il ne sera pas président. Si Alassane Ouattara va être président, il va passer sur notre corps. On est où? Alassane Ouattara est président. Il vous a pris, vous a mis en prison. Il a sorti même, Afri qui a dit ça même à l'époque là. Alassane Ouattara l'a pris, il l'a mis en prison. Il a sorti des prisons. Et puis c'est Afri qui s'en va faire ses commissions maintenant à Accra. Avec quelqu'un qui dit que il ne sera pas président. S'il est pour être président, il va passer sur ton corps. Moi, si moi j'étais à leur place là, j'allais respecter Alassane Ouattara. Wallahi. Taureau. Taureau. Quelqu'un qui est dans l'hôtel, qui a fait ce qu'il a fait là. Vous êtes courageux. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Ouattara n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas président. Ça devait nous éduquer et ça devait vous éduquer. Parce que c'est Dieu qui établit les hommes. Ce n'est pas les hommes qui établissent Dieu. C'est Dieu qui établit les hommes. C'est Dieu qui établit les hommes. Je prends le cas de Drogba Didier. Père à son âme, Sidi. Sidi a dit la même chose sur Drogba.
Sidi paix à son âme, il disait quoi? De son vivant, Drogba disait qu'il n'a jamais candidat à leur fif là, de son vivant. Sidi est où aujourd'hui? C'est pas Sidi qui est parti et que Drogba est là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. Dieu n'aime pas ça. Hein? Tu ne peux pas commander Dieu, c'est Dieu qui te commande. Zeneb Kassa, je t'embrasse, ma princesse. Bisous à toi. C'est aujourd'hui. Regardez Soro Guillaume. Hey, mon pauvre frère. Philippe, ah non, il dit, je suis quoi? Je suis une connasse. Oui, mais une connasse qui t'emmerde. Et qui vous emmerde vraiment. Ouais. Une connasse très intelligente. Mieux que la vôtre. Tu vois? Tu ne peux pas argumenter. Tu n'es pas intelligent. Tu es bête. Tu es bête. Voilà. Tu ne peux pas argumenter. Connasse, là, c'est injuste. Tu sais, les hommes qui traitent les femmes de connasses, généralement, ce sont les hommes complexés. Ce sont les hommes complexés. Donc, moi, les injures de connasses, putes, la rigueur, je m'en tape. Ça ne me dit absolument rien, en fait. Parce que je suis une femme décomplexée. Je suis une femme libre, décomplexée. Donc, moi, les hommes complexés, là, ils ne font rien, eux. Les injures ne me disent rien. Il dit, pas me faire pour moi d'ailleurs ça. Je te dis. Donc, si tu as autre injure encore sans ça, et puis il y a tes pim. Il y a tes pim. Ça ne chauffe pas. Vous avez vu? Soro Dieu m'a dit quoi? Le 31, à partir du 31 octobre, Ouattara ne sera plus président. Écrivez. C'est pas ce que Soro Dieu m'a dit. Le 31 octobre, Ouattara ne sera plus président. Écrivez. Je vais le faire asseoir pour lui donner des conseils. C'est pas ce que Soro Dieu m'a dit ici sur les réseaux sociaux. On est où? Alassane Ouattara a fait bim. Il a gagné un coup KO. Président. En décembre investi. Nous sommes le 21 février 2021. Alassane Ouattara est président. C'est pas Dieu. C'est Dieu qui établit l'ordre. Dieu n'aime pas ce qu'il faut là. Jusqu'à, on est le 21 février 2021. Alassane Ouattara est président. Bim! Et Koukaou, il est président. Jusqu'à Soro Guillaume fait commission au président de la Guinée équatoriale pour aller demander pardon au président Alassane Ouattara. C'est le son qu'il vous donne. Guillaume Soro, il pleure sur le président de la Guinée équatoriale pour demander pardon au président Alassane Ouattara. Donc, les ganglions de Soro qui sautillent sur la toile, dites-leur que. Et là, ils vont avoir douleur pour eux. Soro demande pardon. Soro Djouma, il demande pardon, il pleure. C'est moi qui dit ça. Guillaume Soro pleure, il demande pardon. Il n'est pas courageux, il ne peut pas dire la vérité aux gens là. Parce qu'il a trop menti. Donc ici, il passe par le président de la Guinée équatoriale. Il était à Abidjan. Un dossier de Soro pour aller demander pardon. Voilà. Parce que Dieu n'aime pas les voyous. Dieu n'aime pas les gens qui ont un égo, les gens qui pensent qu'ils peuvent commander, qui sont Dieu. On ne donne pas les ordres à Dieu. C'est Dieu qui établit. Tu peux décider, puis Dieu dit, c'est pas moi ma volonté. Et puis Dieu établit l'ordre. Mes frères et sœurs, prions pour nos autorités, les autorités ivoiriennes. En ces moments de Covid là, en ces moments de crise sanitaire, nous pouvons prier. Prier pour que Dieu accorde la santé nécessaire à nos autorités, afin de maintenir nos états stables, afin de garder la stabilité, de maintenir la stabilité dans nos états.
Les gens n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Ne suivez pas ça. Ne suivez pas ce que les gens racontent. Quand on aime Dieu, quand on aime son pays, quand on aime les Ivoiriens, on ne peut pas s'asseoir pour dire, aujourd'hui où la Côte d'Ivoire est arrivée, au niveau où elle a placé la Côte d'Ivoire là, tu ne peux pas t'asseoir pour dire que la Côte d'Ivoire n'a qu'à redescendre. Si tu aimes la Côte d'Ivoire. Que Dieu accorde la sagesse et l'intelligence à chacun d'entre nous. Pour que le sens élevé du devoir là, des citoyens là, nous anime toujours. Et qu'on ait l'esprit citoyen. Bonsoir à tout le monde. Et très bon dimanche à chacun d'entre vous. Que Dieu nous garde.